Salut les jeunes! Vous voulez savoir comment je suis passé de youtubeur à millionnaire? J'ai une recette simple pour vous. Attendez, ne partez pas, non, j'ai mieux à vous proposer, je vais vous donner mes conseils pour investir avec éthique. Parce qu'il n'y a pas de raison que votre argent ne soit pas utile à la société, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'investissement socialement responsable, ou ISR pour les intimes. Ah oui, l'ISF, l'impôt des riches là. Ouais, mais je connais ça, je peux vous aider à... Pas l'ISF, l'ISR. Le truc dans l'espace avec les astronautes dedans? Non, ça c'est l'ISS. Bon, laissez-moi vous expliquer. Le principe de l'ISR, l'investissement socialement responsable, je vous rappelle, c'est d'allier finance et développement durable. Je sais que beaucoup d'entre vous doivent avoir cette tête-là en ce moment. Mais je vous assure, c'est possible. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'investissement socialement responsable, aka l'ISR? On vit tous sur la même planète. Non! Donc difficile aujourd'hui d'ignorer les questions sociétales et environnementales. Et si c'est vrai pour des trucs comme... C'est fabriqué où ça? Poubelle jaune ou poubelle verte ça? C'est aussi vrai pour la finance. Et c'est là qu'intervient l'investissement responsable, parce que votre épargne, même si elle est modeste, vous donne le pouvoir de changer les choses. Et j'entends déjà dire, quand on y pense, c'est pas avec sa petite épargne qu'on va changer les choses, puisque figurez-vous qu'une fois, moi, bah oui, c'est sûr que séparément, on va pas changer le monde. Mais quand des milliers, voire des centaines de milliers de personnes s'y mettent, là, c'est autre chose. Avec l'ISR, l'épargne que vous confiez à votre banque sert à financer des projets qui ont un impact sur la planète et la société. Ça peut être la lutte contre le réchauffement climatique, l'accès à l'eau, à l'éducation, à l'alimentation, la réduction de la pauvreté, l'égalité homme-femme ou encore la santé et le bien-être. L'idée, c'est d'investir dans des sujets qui correspondent à vos valeurs. C'est ça le principe même de l'investissement socialement responsable. L'ISR consiste à investir dans des sociétés qui n'ont pas la rentabilité comme seul critère de survie. Pour s'assurer un développement durable et harmonieux, ces entreprises intègrent dans leur stratégie d'autres critères, qu'on appelle ESG, pour environnement, social et gouvernance. Par critère environnemental, on entend tout ce qui touche au respect de l'environnement. C'est assez clair. Ah oui, très clair. Ça te dérange pas si je note? C'est pour mon entreprise. Bah si. Ça touche à l'amélioration des modes de production, au traitement des déchets, mais aussi à la gestion des ressources rares comme l'eau ou encore à la réduction des risques environnementaux. Évidemment, les actions mises en place dépendent du secteur d'activité de chaque entreprise. Le critère social, lui, concerne tout ce qui touche à l'humain. La parité homme-femme, l'emploi des personnes porteurs de handicap, l'aide aux personnes en difficulté ou encore le bien-être au travail. Oui, bien ça. Attends, je vais changer ça tout de suite dans ma boîte de conseils financiers là. Et enfin, le critère de gouvernance. C'est tout ce qui touche à la transparence sur la rémunération des dirigeants d'entreprise ou encore à la lutte contre la corruption, par exemple. Ah oui, ce critère-là. Je vous le dis, votre argent a un super pouvoir. Yeah. Bon, et maintenant qu'on a dit ça, on fait quoi? Oui, parce que dans le mot investissement, il y a investir, ce qui suppose d'avoir un peu d'économie à investir. Voilà, c'est bien. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de gagner beaucoup d'argent pour pouvoir économiser et épargner. On peut se lancer sans attendre. En plus, comme toute bonne action, investir de manière responsable est une manière très concrète d'être en adéquation avec ses valeurs. J'investis responsable. D'ailleurs, si vous avez du mal à épargner, je vous conseille de regarder ma vidéo sur comment hacker son cerveau pour faire des économies. Oh, attention à pas me piquer la place là, hein. Alors, comment on s'y prend concrètement pour investir responsable? D'abord, parlons de ce qui fait hésiter pas mal de monde. Est-ce que c'est rentable quand même? Évidemment que vous vous êtes posé la question. Surtout moi. Oui, laissez-moi le temps de vous expliquer. L'avantage d'investir dans des entreprises responsables, c'est que les risques sont mieux maîtrisés. Moins de risques de catastrophes environnementales, moins de risques de grève, moins de risques de corruption, qui sont chacun des facteurs de pertes importantes. Et c'est prouvé que les entreprises de l'ISR sont tout aussi performantes, voire plus, car elles sont mieux armées pour résister aux crises. Et à l'attaque! Selon une étude de 2020 publiée par l'École Polytechnique, les performances des fonds détenteurs du label ISR sont largement équivalentes à celles des fonds classiques. Alors maintenant, comment on fait pour se lancer? Allez, dis-nous comment? Allô? Oh, j'y viens. Pour épargner responsable, c'est pas compliqué, il faut passer par des fonds ISR. Attention, top 3 des fonds ISR les plus répandus. Numéro 1, les fonds d'exclusion.
L'idée de ces fonds, c'est d'exclure les secteurs jugés mauvais pour la planète et pour la société en général. Par exemple, les OGM, le tabac, l'armement ou les énergies fossiles. Ces fonds sont aussi appelés les placements éthiques. Numéro 2, les fonds Best in Class. Best in Class, ça signifie que ce sont les premiers de la classe. En gros, plutôt que de supprimer totalement des secteurs comme l'armement ou le pétrole, vous investissez dans des entreprises qui ont les meilleures notations sur un ou plusieurs critères ESG sur un secteur donné. Numéro 3, il y a les fonds thématiques. Ce sont ceux qui consistent à investir uniquement sur des secteurs d'activité qui ont un impact direct sur l'environnement, comme par exemple la lutte contre le réchauffement climatique ou encore l'accès à l'eau. Et vous, dans quelle cause voudriez-vous investir? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Bon, évidemment, il existe des centaines de fonds rien qu'en France, donc trouver celui qui vous correspond peut vite ressembler à ça. Oh, je suis encore perdue. Heureusement, pour s'y retrouver, il existe 2 labels soutenus par le gouvernement, le label ISR et le label Greenfin. Ces labels garantissent le caractère vert ou solidaire de ces investissements. Ce sont des gages de fiabilité, d'exigence et de transparence pour les épargnants. Moi, mon seul label, c'est le nombre de zéros sur mon compte en banque. La lourdeur. Première étape, vérifiez que l'investissement correspond à vos objectifs. Comme tout produit d'épargne, le choix d'un investissement ISR dépend du risque que vous êtes prêt à prendre et de votre horizon de placement. Oh Virginie, visez beaucoup plus long terme pour nos horizons de placement, je vous prie. Ici, l'idéal est un investissement d'au moins 5 ans, et même 10 ans lorsqu'il s'agit d'actions. Et n'oubliez pas qu'investir dans des fonds ou des actions présente des risques de perte. En général, le moyen d'éviter ces risques, c'est de diversifier ses placements. Mais si j'ai un conseil, c'est justement de demander conseil à votre banquier ou banquière. Ou un super coach sur la finance trouvé sur internet. Non, à votre banquier ou banquière. Autre tips, puisque vous allez voir votre banque, c'est de comparer ensemble les offres. Ils pourront vous détailler la nature et les modalités de chaque fonds. Vous pouvez placer votre argent sur plusieurs produits d'épargne différents, comme un plan d'épargne en action, PEA, un compte titre, l'assurance vie, le plan épargne retraite, PER, ou encore l'épargne salariale. Bref, sachez que vous pourrez facilement vous renseigner et souscrire à un fonds ISR en contactant votre conseiller financier ou votre établissement bancaire. Ou en me contactant moi. Toujours pas. Enfin, dernier conseil, renseignez-vous à fond sur le fonctionnement du fonds ISR que vous choisissez. Il y en a tellement, avec des critères tellement différents. Juste assurez-vous que la politique d'investissement soit bien en adéquation avec vos valeurs. Non, parce que sinon, ça sert pas à grand chose, évidemment. Chaque fonds a une documentation obligatoire, notamment le DIC, le document d'information clé. On peut le trouver sur le site de la société de gestion ou sur celui de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Ce document vous renseignera sur l'objectif de gestion du fonds, son profil de risque et les frais prélevés. Attention, ils peuvent être plus élevés que pour des fonds classiques. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, vous êtes désormais incollable sur l'ISR. Et si tout le monde se met à investir dans la finance éthique, qu'est-ce que je vais devenir, moi? Et si ça continue, ils vont vraiment changer le monde, hein. C'est le but. Si vous ne deviez retenir que 4 choses, ce serait: il n'y a pas de montant minimum pour épargner utile, donc tout le monde peut se lancer et faire avancer les choses à son échelle. Un fonds ISR peut s'avérer aussi rentable qu'un fonds classique. Il existe des centaines de fonds, mais des labels vous permettent de vous orienter. Renseignez-vous en amont sur vos objectifs et contactez un conseiller ou une conseillère bancaire. Dites-moi en commentaire si vous êtes prêt à participer au mouvement de l'épargne utile. Pensez à vous abonner à notre chaîne pour découvrir toutes nos nouvelles vidéos et trouver la réponse à vos questions.